Retour sur ce plateau, nous retrouvons nos invités avant de parler du Sénégal. Un dernier tour de table sur le Kenya avec 403 morts retrouvés dans les fouilles, parlant du massacre de Chakaola. Ibrahim Acha, un dernier mot sur cette situation au Kenya? Oui, il faut dire que le massacre de Chakaola a mis en émoi le peuple kenyan. Et quand vous sondez un peu les opinions selon tout ce qui a été décliné comme ressenti par rapport à ce drame, on a senti que les gens n'étaient pas du tout satisfaits de cette situation parce que il y a eu mort d'hommes et vous savez, nous Africains, quand des gens meurent, c'est toute une histoire derrière parce qu'on est très rattaché à nos valeurs. Et dans les valeurs africaines, il n'y a pas de la place pour ce que nous appelons le meurtre. Vous savez, quand dans la société, il y a des gens qui se comportent mal ou bien des gens qui attentent à la vie des autres, ils sont mal vus. On les considère comme des sorciers, on les considère comme de grands criminels. Et ce qui s'est passé, c'est que l'entendement général, c'est que ce pasteur-là est je peux dire que il est considéré comme un meurtrier. Et ça, si l'État intervient, parce que je voulais faire cette parenthèse pour ramener vraiment le rôle de l'État, pour dire que si l'État veut réglementer les choses, ce ne serait que vraiment une très bonne action, et une action qui sera saluée par les Kenyans. Même si l'État ou bien le président actuel est passé par ces églises avant de pouvoir ratisser large pour avoir vraiment le suffrage qu'il faut. Et j'ose croire que, et c'est ce que disait la coordinatrice, Madame Noura le disait tantôt, et en voulant réglementer les choses, et les autres églises, surtout celles qui ne se livrent pas à ce genre de pratiques, ne feront que saluer cette initiative, en ce sens que ça sauve des vies et ça réglemente les choses au niveau de l'église et ça permet de mettre de l'ordre, parce que vous savez, quand on parle des églises réveillées, vous voyez des gens avec qui nous sommes, un beau matin se réveille, il dit qu'il a rêvé, qu'il est devenu pasteur, que Dieu l'a parlé, il est appelé au ministère de Dieu, Dieu lui a dit de faire ci, Dieu l'a dit de faire ci. Bon, ça commence bien avec les paroles de Dieu. Parfois, avec la complicité de certains charlatans, vous voyez des pratiques kabbalistiques qui entrent en jeu et les miracles commencent. Comme nous sommes très friands des miracles, c'est fini. Il suffit qu'il arrive à dompter 2-3 esprits, c'est fini. On dit que le pasteur il est hyper puissant. Tout ce qu'il dit, il draine les fous, tout ce qu'il dit, ça marche. Et quand vous allez pour des prières, parfois on vous place de faux malades qui viennent avoir guérison. Oui, c'est toute une théâtralisation qui est orchestrée pour pouvoir bluffer les autres fidèles, pour pouvoir bluffer la communauté qu'on veut constituer au niveau de cette église. Et le plus souvent, ça se termine souvent par une certaine idolâtrie. On ne fait que idolâtrer le pasteur et tout ce qu'il dit. On s'en remet à lui, on dit bon, c'est lui seul qui peut faire ci, Dieu lui a parlé, Dieu l'a dit tel, Dieu l'a inspiré. Donc je voulais aussi faire une parenthèse pour dire que ce genre de comportement, c'est pas seulement au niveau de l'église. Vous avez vu un peu au Sahel, le processus d'endoctrinement des gens pour les contraindre ou bien pour les amener à prendre les ceintures explosives et tout ça. C'est la même chose, c'est le même cheminement. Donc vous voyez des gens qui viennent, que c'est Dieu, il vous prêche la parole, après ils vous font miroiter un paradis céleste où vous allez bien vivre, où vous serez bien. Bon, il suffit seulement d'aller régler ce compte. Mais Dieu lui-même d'aller exploser quelque part. Ah oui, d'aller exploser quelque part. Parfois même, le drame c'est qu'on peut vous dire même d'aller détruire votre famille. Vous voyez des gens avec qui vous êtes dans une communauté donnée, vous vivez en harmonie, un matin, un imbécile arrive, il vous endoctrine et c'est fini. Bon, excusez-moi, je n'aime pas être très grossier, mais quand on est face à une situation où il y a des morts d'hommes, ça énerve, quoi, vous comprenez? Donc, excusez-moi d'avoir utilisé un mot qui était vraiment un peu dur à l'endroit de ces voyous-là que nous voyons un peu, qui écument l'horizon et qui viennent dire de n'importe quoi et qui amène les gens dans des directions qui ne sont pas vraiment la direction voulue par le Seigneur lui-même. Dado? Oui. Alors, moi, je voulais revenir sur 2 points. D'abord, la communauté. J'ai un problème avec la communauté là, c'est-à-dire les membres de famille de ces personnes.
j'ai un problème avec. En quoi? C'est-à-dire, quand vous faites les recoupements d'informations, vous allez remarquer qu'il y a des gens, en fait ce monsieur est là depuis des années. Il est là, oui. Et il opérait depuis. Oui. Déjà ses prédications étaient assez Il avait extrémistes. déjà des antécédents. Voilà. Il avait déjà Là, je vais été revenir après arrêté. sur l'État, mais mon premier problème, c'est la communauté. Ok. Les gens voyaient leur mère, leur père aller dans cette forêt-là, soi-disant, ils allaient se consacrer à ce jeûne et tout. Et il y avait certains qui arrivaient à ressortir, à faire sortir leurs parents Oui. de, je vais dire, comment on dit ça, de cette prison, si vous voulez. Oui. Engrenage. Mais quand vous voyez que il y a un problème, déjà que quand la personne revient, il est faible et tout, et quand vous lui posez des questions, certainement qu'il va vous dire ce qui se passe là-bas. Ouais. Et puis vous le laissez encore retourner là. Il y en a qui ont refusé même qu'on leur donne de la nourriture. Oui, parce ça, qu'ils ont c'est trouvé ce- que C'est c'était casser C'était le mieux. jeûne et c'était pas bien. Oui, ça, et c'est justement tout ça là qui doit interpeller la communauté pour dire il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça. On ne parle pas de 2-3 personnes, on nous parle de 400 personnes et plus. Et donc ça veut dire que il y a toute une communauté d'abord interne qui est là, mais les autres, les parents de ces gens-là, ils sont où? C'est ça qui me Ils pose auraient un pu réagir plus tôt. Voilà. Certainement que des gens, ils ont constaté, ils ont peut-être parlé 1-2 fois, mais ils n'ont pas Ils se poussé sont tués. loin l'action. Et là, ça pose un problème. Est-ce qu'on est assez solidaire pour, je ne sais pas, est-ce qu'on est assez peut-être en veille pour se protéger ou Est-ce que non? c'est pas dû aussi à la place qu'occupent les religions dans nos cultures? Oui, mais On se la dit peut-être religion... on va nous traiter de diable Non, aussi. la religion aujourd'hui, est-ce que la religion demande à un abrutissement de ce genre. niveau-là? Non. En réalité, ces personnes-là, comme il a dit, il y a aussi ceux qui exploitent le Coran, transforment les choses pour, en fait, à des fins vraiment qui n'ont rien à voir avec la religion. Et donc, au fond, la religion en soi n'a pas de problème. Mais c'est la manipulation de la religion qui est le problème. Et derrière, quand vous faites l'analyse, c'est qu'il y a des enjeux qui ne disent pas leur nom. On a parlé tout à l'heure de trafic d'organes. En fait, trafic d'organes, c'est pas 100 francs, 200. C'est des millions qui c'est sont des millions, derrière. ouais. Et c'est toute une chaîne, j'ai dit, qui est derrière. Et il faut aller démanteler tout ça. Et donc, Paul, peut-être Mackenzie, là, n'est que justement peut-être un maillon, ou pour ne pas dire la zone visible de l'iceberg. Mais peut-être derrière, il y a tout un système, si vous voulez, une mafia derrière. Oui. Et donc, ça pose un problème. Deuxièmement, l'État. Oui. Paul Mackenzie n'est pas à sa première Ouais. en termes de prêche extrémiste. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On l'a juste interpellé et puis après on l'a Il a été laissé. libéré sous caution. Et à chaque fois c'était comme... Mais en fait ça pose un problème. Ça veut dire qu'en fait là où nous sommes, c'est l'État qui a permis en fait. Parce que si ils avaient, je vais dire, joué leur rôle de façon complète, peut-être on ne sera pas là. Et donc ça maintenant amène à une réflexion de comment nous co-gérons notre société. La question n'est pas juste de dire « Ah, chacun avec sa liberté ». D'accord, liberté, ok, mais la liberté a quand même des limites. Et si on ne le fait pas ainsi, je crois qu'un beau jour, on va se lever avec des gens qui sont, comment dire ça, déréglés et qui vont sacrifier d'autres juste parce que eux ils ont leur plan. Et nous autres, là, on va être là, impuissants. Et ça pose fondamentalement un problème en termes de co-construction de notre société et de l'avenir de demain. Il y a vraiment un souci. Merci beaucoup. Adam, un dernier mot sur le Kenya avant d'aller au Oui. Sénégal. Vous savez, c'est vrai, au-delà de tous les aspects évoqués en ce qui concerne l'endoctrinement des fidèles et autres, il y a une question du moi également qui se pose. Lorsqu'on parle de l'Église, en fait, c'est un choix d'abord personnel. C'est en ce sens que moi, je me dis, au-delà de tout ce qu'ils font, nous avons parlé de l'encadrement, etc. Mais quelque part, la grande question, c'est une question culturelle. Et je pense que lors d'un récent sondage effectué par Unité, on a constaté que ces églises charismatiques drainent pour la plupart du temps une classe sociale donnée. Une classe sociale qui n'a pas toujours, disons, ce sens de discernement et de choix liés à ses intérêts et réalités. Je ne veux pas parler de la question éducative, mais la question éducative a un pas de solution dans cet engrenage-là, dû au fait que lorsque vous prenez les gens les plus éclairés, qui ont fait par exemple de grandes études, parce que nous n'allons pas nous voiler la face, il est très difficile de pouvoir donc les drainer, dans le sens
où eux-mêmes peuvent faire quand même des choix qui leur conviennent. Donc je pense que cette question également récemment, je pense c'était au Nigeria où on a découvert des écoles d'endoctrinement. Donc l'État a pris ses responsabilités pour d'abord arrêter des gens et en plus les fermer dans ces établissements-là. Donc je pense que Acha avait évoqué cette question en parlant du fait que lorsque nous prenons la question du terrorisme que nous connaissons aujourd'hui, ça a commencé très tôt, justement parce que les gens travaillaient les esprits. Et je pense que dans la gouvernance, pour donc répondre à votre question en parlant du fait que aujourd'hui nous constatons, d'ailleurs mais c'est partout, lorsque nous prenons la totalité des églises citées par exemple au niveau du Kenya, font les églises de Kinshasa seules. Tout ce nombre que vous avez cité sont les églises de Kinshasa seules. Quand nous allons au Congo. Voyez-vous? Donc ça vous dit quelque part, c'est tout un problème. Récemment, il y avait, qui nous prenons le Congo, il y a Pana Tshisekedi qui, avant d'arriver au pouvoir, était pratiquement inféodé avec sa pratique avec les églises, etc. Aujourd'hui, il remet en cause le fait que les églises ont toujours un pas de décision dans les affaires politiques, ce qui n'est pas bon. Puisqu'il a constaté réellement que ça ne fait pas développer un pays. Donc c'est en ce sens que moi je me dis que il faudrait quand même que la question culturelle puisse donc avoir son sens. Et nous voyons aujourd'hui, étant donné que nos pays aujourd'hui ont commencé par financer ces questions-là, cela permettrait aux gens de ne pas comme ça se drainer dans la boue. Ils auront quand même l'idée, la hauteur d'esprit de faire des discernements, de faire des choix à partir du moment où ce n'est pas bon. Mais quand même, il faudrait également l'encadrement. Alors, je reste avec vous pour aller au Sénégal. Le conseil municipal de la commune de Dakar-Plateau a débaptisé plutôt l'avenue Faidherbe. Selon un communiqué rendu public par le maire ce 10 juillet, l'avenue Faidherbe devient donc avenue Macky Sall. Le maire Ali Oundoy, également ministre de l'Environnement, affirme qu'il s'agit d'une manière de rendre hommage au président Macky Sall, illustre homme d'État, leader et bâtisseur hors pair. Alors, Louis-Léon Césaire Faidherbe, gouverneur du Sénégal entre 1850 et 1860, a été critiqué parce qu'il y a plusieurs avenues au Sénégal qui portent son nom, plusieurs places qui portent son nom. L'élite a souvent critiqué qu'on donne le nom de cet homme qui a commis beaucoup de massacres ou bien sous lesquels le Sénégal a vécu des atrocités à des places publiques. Aujourd'hui, voilà une avenue en plein Sénégal ou en plein Dakar qui vient de changer de nom de Faidherbe. On va à Macky Sall. Je commence par vous, Ibrahim Acha. Non, mais c'est pour dire que, vous savez, au Sénégal, ils font tout pour immortaliser les grandes personnalités. Et le fait de rebaptiser une rue, ou bien disons une route, Macky Sall, c'est une façon pour honorer Macky Sall et en même temps aussi faire en sorte que son nom soit immortalisé dans la conscience collective, comme on le dit, et aussi pour que l'histoire retienne le passage de cet illustre personnage. Vous savez, quoi qu'on dise, malgré les problèmes que Macky Sall a eu par rapport à ses velléités de vouloir se présenter encore pour une troisième fois à la magistrature suprême, Macky Sall, avec son plan Sénégal émergent, a véritablement impacté le Sénégal. Et certaines réalisations, surtout le Sénégal moderne d'aujourd'hui, on voit les empreintes de Macky Sall en matière d'action concrète réalisée sur le terrain. Et cela a amené ses admirateurs à vouloir ériger, ou bien pas ériger, mais à vouloir donner le nom du président Macky Sall à une avenue qui est en tout cas très en vue aussi à Dakar, de manière à ce que l'histoire puisse retenir le nom de Macky Sall. Ce n'est pas, en tout cas, je peux dire que ce n'est pas la première fois. Vous savez qu'en Guinée-Bissau aussi, il y a une rue qui porte le nom de Macky Sall. Et ça a été fait par Ambalo Sissoko, toujours en hommage à Macky Sall, parce que c'est, quoi qu'on dise, je le disais tantôt, c'est vraiment une grande personnalité. Un grand bâtisseur, comme le dit le maire. Bon, oui, puisque avec Sénégal émergent, le plan Sénégal émergent, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de réalisations à Dakar. C'est toute une ville, hein? Ah oui, c'est ce que j'ai dit, toute une ville, même l'aéroport, la nouvelle aérogare de Dakar.
c'est Macky Sall. Il y a beaucoup de choses que Macky Sall a eu à faire. Et même les projets de modernisation de Dakar avec leur intention de faire le métro, tout ça là, vous voyez. Donc vraiment, il rêvait grand et c'est vraiment un bâtisseur. Donc le fait de l'immortaliser, je pense que c'est une très bonne chose. Et en même temps, ce qui m'embête un peu, c'est le fait que ce soit le choix puisse être tombé sur l'avenue de Faidherbe. Parce que quand vous prenez un peu ce monsieur aussi, il fut gouverneur du Sénégal. Bon, lors de la colonisation, c'est vrai que, comme on le dit, son nom est cité dans beaucoup de choses, beaucoup d'histoires qui ont tristement marqué le Sénégal. Et en même temps aussi, quand on parle aussi des choses comme des tirailleurs, vous savez, c'est lui aussi qui a construit cette unité militaire. Et donc, c'est aussi un personnage clé de l'histoire du Sénégal. Même s'il a négativement peut-être marqué les esprits. Oui, mais il faudrait que son nom soit aussi immortalisé. Okay. Parce que quand on parle de l'histoire, les gens pensent que c'est pas seulement le positif, il faut garder voilà, c'est pas seulement les faits heureux. Il y a aussi les faits, disons, négatifs et dramatiques aussi, qui constitue toute une histoire d'un pays. Donc, si le nom reste, les enfants peuvent pousser la curiosité pour savoir, mais qui fut cet homme? Surtout que ce n'est pas quelqu'un qui est en France là-bas, comme je vois un peu les rues en Afrique, on dit, rue Montesquieu, rue... Bon, vous comprenez. Voilà, donc lui, il a participé à l'histoire, je peux dire contemporaine, du Sénégal. Et donc, si son nom est toujours resté, je pense que ça peut amener aussi les Sénégalais. On donne le nom de Macky Sall à une autre rue. À une autre rue peut-être. On peut garder Faidherbe parce qu'il y a l'hôtel Faidherbe là-bas. Même à Lille, quand vous allez aujourd'hui à Lille, puisqu'il est originaire de Lille, il y a toujours l'avenue Faidherbe qui est là-bas. Avant, c'était l'avenue de la Gare, mais aujourd'hui, il s'est rebaptisé. Bon, en tout cas, entre-temps, il s'est rebaptisé et on a donné le nom de Faidherbe à cette avenue. Donc, moi, je ne trouve pas d'inconvénient quand même que cela soit fait. Mais je précise que le fait de donner aussi le nom de Macky Sall à une rue, bien, disons, à une route là-bas, c'est aussi une bonne chose parce que Macky Sall, c'est un bâtisseur, comme ils l'ont reconnu. C'est un homme aussi qui a beaucoup travaillé pour le Sénégal, qui a d'une manière ou d'une autre rehaussé l'image du Sénégal un peu partout sur le continent et même dans le monde. Parce que quand on discutait, quand vous cherchez des présidents charismatiques au niveau de l'Afrique, Macky Sall est souvent cité. Ne nous voilons pas la face, il faut le dire, parce que par rapport à certains dossiers, je l'ai vu, très tranchant, décisif, et quand il s'est agi aussi de son passage au niveau de l'Union africaine, il a pris des initiatives pour le compte de l'Afrique, et c'était des initiatives plus ou moins acceptables. Et voilà, donc quelqu'un qui se positionne, qui arrive à défendre les intérêts de l'Afrique, quelqu'un qui arrive à prendre des engagements vis-à-vis du continent, moi je me dis que c'est quelqu'un qui mérite d'être vraiment salué, honoré. Donc, mais la parenthèse du troisième mandat, c'est vrai que c'est une histoire, mais comme il y a eu rétropédalage, donc il n'y a pas de souci là-bas. Merci beaucoup. Dado, Macky Sall a son nom qui est donné finalement à l'avenue Faidherbe, qui donc disparaît et devient avenue Macky Sall. Ce n'est pas la première fois que le nom de Faidherbe est critiqué, surtout au Sénégal. En 2020 déjà, il y avait dans une autre ville, disons, à Saint-Louis, voilà, justement, c'est le nom qui m'échappait. Son nom qui avait disparu sur une place, on l'a remplacé. Aujourd'hui, c'est à Dakar qu'on le remplace par Macky Sall. Finalement, comme le disait Ibrahim Acha, l'homme a une place dans l'histoire du Sénégal, mais dans les avenues, finalement, il va disparaître. C'est un choix. Alors, disons que dans l'histoire de tout pays, il y a toute une dynamique qui s'implante et qui, je dirais, qui se construit. Et donc, dans le passé,
oui, il y a eu des avenues, il y a eu des avenues baptisées, Louis Faidherbe. Mais aujourd'hui, je dirais la commune de Dakar a pensé qu'il fallait changer par un nom qui serait plutôt un local, c'est-à-dire un national. Histoire aussi de dire, ben, il est important de célébrer la ressource, je dirais, la ressource humaine du pays, c'est-à-dire les citoyens. Endogènes, oui. Endogènes. Alors, en soi, ce n'est pas mauvais de pouvoir célébrer Macky Sall pour ce qu'il est, ce qu'il a eu à faire, même si, oui, il a eu quelques soucis récemment, mais qu'il a essayé de rapidement corriger, on va dire. Et donc, au fond, Macky Sall, quand même, quoi qu'on dise, a eu à faire des réalisations. Et donner ou baptiser une rue de son nom n'est pas mauvais, du moment où aussi il est important de célébrer les gens de leur vivant. Ce n'est pas quand ils meurent qu'après on fait tout le flocor. Je pense qu'il est intéressant, comme dirait quelqu'un, célébrons nous vivants. Alors sur cette base-là, je me dis, il n'y a pas de souci. Mais là où peut-être je m'en vais faire une analyse, je me dis, mais pourquoi maintenant? Et c'est là que surtout que maintenant, pourquoi maintenant? Parce que il y a pas moins de 1 an, je crois, il y avait un activiste, je crois, Sagna, qui avait fait la même demande, la même requête de débaptiser l'avenue Faidherbe, et le même maire a dit non. Bon, en ce moment, il n'avait pas proposé le nom de Macky Sall. Le nom de Macky Sall, mais il y avait quand même le besoin. En tout cas, il avait exprimé le besoin qu'on débaptise cette rue-là. Mais le même maire en question avait dit catégoriquement non. Et 1 an après, je vois le même maire Macky Sall qui vient vivement critiqué. Voilà. Et donc, je me dis, en fait, là, est-ce que ce n'est pas une situation pour venir un peu détourner l'attention voilà, des Sénégalais, ou bien pour calmer un peu les frustrations, je vais dire plutôt comme ça, pour calmer les frustrations des Sénégalais. Et puis, on est avec des politiques, et là, je me dis, ben, c'est pas étonnant. Tout est calculé, c'est pas gratuit. Et donc, en soi, la démarche n'est pas mauvaise, mais autour, je me dis, c'était quoi les motivations réelles? Même si, dans le communiqué, il était dit que ben, c'est pour célébrer Macky Sall, pour tout ce qu'il a fait, c'est bien. Mais est-ce que derrière, c'était juste que ça? C'est la grande question qu'on se pose. Adam, vous posez également cette question. Est-ce que c'est juste une manière de célébrer Macky Sall de son vivant, ou bien c'est fait avec des calculs politiques? Vous savez, moi, sur cette question, en réalité, l'ambiguïté est totale. Pour la simple bonne raison. D'abord, prenons du recul. Lorsqu'on parle de la France aujourd'hui sur le continent, on a tendance de suite à adhérer, parce que c'est la question actuelle. Donc les gens estiment que véritablement ceux-là qui ont été dans des figures de proue de la question de la colonisation, surtout en Afrique de l'Ouest, il est pour la plupart du temps cité. Donc il faudrait véritablement qu'on en arrive là. Récemment, il vous en souvient, je pense l'année dernière, il y avait les Français qui avaient également fait pareil. Ils commençaient par démolir les statues à l'effigie des gens qui ont marqué négativement la France. Et moi je pense que dans l'absolu, c'est pratiquement de l'incongruité. Pour la simple et bonne raison que ce sont des gens, lorsque nous parlons de l'histoire de nos pays, c'est une question identitaire qui est liée à nos pays. On ne peut pas l'effacer. On peut pas l'effacer. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont marqué. Ibrahim l'a dit qu'ils aient marqué négativement ou positivement. Ils ont marqué quand même. Lorsqu'on parle d'abord du gouverneur, entre-temps, à l'époque, c'était pratiquement les présidents de la République. Oui. Mais quand même, ils ont eu à poser des marques dans ce pays-là où partout ils se trouvaient. Et donc, ces gens-là ne peuvent plus disparaître de notre histoire. Vous pensez donc, comme Ibrahim qu'il fallait le laisser Non, pour moi, ça ne valait même pas la peine. Puisque le maire, en citant le fait qu'il a changé ce nom-là au nom de Macky Sall, il a cité des actes liés à Macky Sall. Et personne ne peut... Il est indéniable aujourd'hui de ne pas reconnaître Macky Sall comme un grand homme du Sénégal. Compte tenu de ses œuvres, il y en a plein. Malheureusement, lorsque vous bâtissez, vous-même, vous ne pourrez pas bâtir quelque chose et lui donner votre nom. Donc, c'est après vous. La preuve est qu'il a baptisé le stade qu'il a créé au nom de Wad. Il y a plein d'autres choses. Donc, moi, je me dis, le faire ainsi ou penser à vouloir peut-être refaire l'histoire en changeant les personnalités que nous voulons, ça voudrait dire que nous arrêtons pratiquement le développement. C'est tout comme s'il n'y aura pas d'autres édifices qui peuvent porter le nom de Macky Sall dans le temps. Ça n'a pas de sens.
Donc je me dis, il y a plein de choses. 2, 3, 4 édifices Non, mais portent son nom. non, soyons sincères. Ou bien on peut construire encore des routes. Il y a des routes. Voilà. Les avenues, ça ne manque pas à Dakar. Qu'est-ce que vous reprochez à cette pas démarche? créer. Qu'est-ce que vous reprochez? Le fait qu'on cherche Faidherbe en Macky Sall? Oui, moi, je veux ça Macky Sall. Oui, ce n'est pas même la personnalité de Macky Sall ou de Faidherbe qui me pose problème. Hein. En fait, c'est la réflexion liée même à ce changement, qui a amené même à ce changement-là. Peut-être c'est pour des questions politiques, pour inciter un peu les gens à tourner la paille, comme Dado le disait tantôt. Mais au-delà de ça, je pense que nous n'allons plus se mettre au bas de l'échelle. Aujourd'hui, nous l'avons vu. Entre-temps, on disait, lorsque nous faisons des manifestations, c'était les Africains qui cassent. Aujourd'hui, tu ne vas plus retrouver en Afrique. Ce sont les Occidentaux, les Français qui le font. Aujourd'hui, nous avons pris de la hauteur. On ne va plus retourner 50 ans en arrière quand même. Il faudrait quand même que le développement suive son cours. Et ce développement-là a besoin de marquer son temps. Et à partir du moment où nous avons des présidents qui marquent le temps par les réalisations, il faudrait quand même qu'on marque ce temps-là par les réalisations qu'ils font. Et non retourner en arrière, rechanger, ça ne veut rien dire. Concrètement, qu'aurait-on dû faire au Sénégal? Selon vous, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Non, je pense, comme je l'ai dit tantôt, c'est vrai qu'un président, lorsqu'il bâtit, il ne peut pas donner son nom. Ouais. Je pense que tout le monde le sait. Le prédécesseur de Macky Sall sera véritablement renommé ou célébrer davantage Macky Sall en lui donnant véritablement d'autres œuvres qui vont se créer. Parce que le développement ne va pas s'arrêter. Donc aujourd'hui, l'histoire, on ne va pas changer l'histoire, on ne va pas le refaire. Donc ce qui est en train de faire vous, ce n'est pas le moment de donner le nom de Macky Sall. Ce n'est pas logique. Ça peut être le moment, mais nous avons des édits de développement. C'est la décentralisation. La décentralisation est là au Sénégal avant même les indépendances. Et donc je pense que ce maire-là, quand même, s'il a le souci de faire développer, il fait des actes de développement, il peut créer des actes de développement et donner le nom de Macky Sall si réellement il veut célébrer Macky Sall. Ce n'est pas en gommant cette histoire-là qui va, en réalité, c'est comme faire du folklore en réalité. Donc on n'a rien changé puisque l'histoire restera et Faidherbe restera dans l'histoire du Sénégal aussi longtemps que soit-il. Ce n'est pas en effaçant son nom sur un avenir qui changera quoi que ce soit. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la pause pour le journal puis on vous retrouve pour la suite de Regards croisés.